spécial, un culte célébré dans des conditions spéciales, mais notre Dieu est toujours présent parmi ses enfants. Nous allons nous incliner et confier la parole de Dieu au Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous prions que tu bénisses ta parole au nom de Jésus-Christ. Que tu daignes nous parler, que tu daignes nous édifier et que ta parole nous libère des chaînes, car elle est puissante pour briser même les liens de la mort. Tu as envoyé ta parole jusque dans le séjour des morts et Lazare est sorti vivant. Que tous ceux qui entendront ta parole, quels que soient les lieux où ils sont confinés, même s'ils sont confinés dans le séjour des morts, que ta parole les libère au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit proclamé et que ta parole nous fasse du bien. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui, ce dimanche 19 avril 2020, nous allons traiter un sujet important, un sujet d'édification, et le thème, c'est le temps. Nous allons parler du temps. Comme vous le savez, le temps est beaucoup important pour nous, enfants de Dieu. La Bible, dans le livre de Genèse, dans les premiers chapitres du livre de Genèse, nous révèle comment Dieu, dans un temps précis, et même très précis, est ordonné à créer le monde et ceux qui y habitent. L'homme de Dieu, Salomon, nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir du premier verset, il dit qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour chaque chose et un temps pour chaque événement. Le temps, la notion du temps nous intéresse beaucoup à cause de l'actualité. Les Grecs, dont la langue a servi à écrire le Nouveau Testament, voyaient le temps de deux manières. Et nous allons nous inspirer de leur compréhension du temps pour nous situer dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Leur première compréhension du temps était la succession des secondes, des minutes, des heures, des jours, et voire même des années. Et ils appelaient cette compréhension du temps le chronos. Nous aussi, nous utilisons les mêmes minutes, nous utilisons les mêmes secondes, nous utilisons les mêmes jours, nous utilisons les mêmes mois, dont nous comprenons que nous sommes dans le chronos des hommes. La deuxième compréhension du temps concernait aussi les moments de crise. Ces périodes comprenaient les époques comme la croissance, les épreuves et d'autres expériences dans la vie d'un homme. Ils appelaient cette compréhension du temps le kairos. Ces deux principes de compréhension du temps sont essentiels pour nous chrétiens, car il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Ainsi, le kairos, dans son sens biblique, est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, le moment particulier de l'action divine. Dans son éternité, Dieu ne considère pas le chronos des hommes, mais bien le kairos, qui est le moment de son intervention dans le temps humain. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 15 au verset 17, il dit « Prenez donc garde
Donc il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Et il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. L'apôtre Paul nous exhorte à bien comprendre les temps afin de mieux nous conduire. C'est pour cela que Moïse, dans sa prière, dans le psaume 90, il dit, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. L'apôtre Paul ne veut pas que les chrétiens soient inconsidérés. Il veut que les chrétiens s'appliquent à rechercher la sagesse, à comprendre le temps dans lequel ils vivent. Ne soyons pas inconsidérés à la vue de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Marchons avec prudence. Oui, puisons dans la parole de Dieu la nourriture convenable pour ce temps dans lequel nous vivons. Car à chaque époque, à chaque circonstance, à chaque temps, il y a une nourriture que Dieu a prévue pour son peuple. La connaissance des temps est salutaire pour l'enfant de Dieu. Car si tu ne peux pas comprendre les temps, tu risques de marcher dans la confusion totale dans notre monde d'aujourd'hui. C'est pour cela, dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, lors de l'intronisation de David, toutes les tribus d'Israël ont envoyé des délégations, mais il y a une délégation qui m'a particulièrement marqué. Dans le verset 32 de 1 Chronique chapitre 12, il est dit, des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Tous étaient là pour introniser David roi sur Israël. Alors cette tribu avait la particularité de connaître les temps, de dire à Israël quelle devait être l'attitude convenable par rapport au temps dans lequel il vit. À quel temps? Après le temps du roi Saoul, David a attendu le temps favorable de Dieu. Il ne s'est pas précipité sur la royauté. Il ne s'est pas précipité à gouverner. Mais il a attendu le temps de Dieu. Il a attendu son temps, dans le temps favorable de Dieu, afin que le roi Saoul termine son temps. La méconnaissance du temps peut te livrer à bien des tourments. Quand tu es confus sur le temps, quand tu ne sais pas comprendre le temps, quand tu ne peux pas comprendre, discerner le temps, tu peux te livrer à bien des tourments inutiles. Dans Luc 12, verset 56, Jésus parlait aux pharisiens, il dit, pharisiens hypocrites, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les temps dans lesquels vous vivez. Bien-aimé, quand tu ne peux pas discerner les temps dans lesquels tu vis, alors tu es un chrétien inconsidéré. Beaucoup de choses peuvent te surprendre. Dans Romains 13, verset 11, verset 14, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Rome. Il a dit ceci, il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Paul ne leur demande même pas s'ils connaissent le temps, mais parce que pour lui, il est tout à fait logique et normal que les chrétiens sachent à quel temps ils sont. Car tout est écrit dans la parole de Dieu, notre guide, notre code, notre lumière pour nous éclairer dans les ténèbres. Il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Bien-aimés, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Alors il dit, la nuit est avancée. La nuit est avancée. La nuit où les ténèbres règnent. La nuit où les démons sont en mouvement. Satan règne dans les ténèbres. Mais son règne est en train de finir.
Son règne est en train d'aller vers sa fin. La nuit est avancée. Le jour approche. Parlant du jour, il parle des jours de lumière, des jours du Seigneur, le jour de gloire, le jour de délivrance, le jour du règne du ressuscité approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Paul dit que l'enfant de Dieu devrait savoir à quel temps sommes-nous maintenant. À quel temps sommes-nous maintenant? C'est le temps. Alors il explique que c'est le temps maintenant qu'on se réveille de notre sommeil. Le sommeil spirituel veut dire simplement que le chrétien vit dans un état d'insouciance, un état de nonchalance, dans une démotivation spirituelle. Les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Il n'est pas du tout touché, il n'est pas sensible à la voix du Seigneur. Tout va bien pour lui, comme l'église de la Odyssée. Tout va bien. Il a l'or, il a l'argent, il dort bien, il n'est pas persécuté. Alors il s'en fout du règne du Seigneur. C'est le sommeil spirituel. Il est dans la maison de Dieu, mais il ne partage pas la vision du Seigneur. Il est dans l'église, mais il ne porte pas sa croix. Il prie le Seigneur, c'est vrai, mais pour les raisons existentielles. C'est pour cela Paul dit, c'est enfin le temps qu'on se réveille de notre sommeil. Et pourquoi faut-il se réveiller de son sommeil? Car nous sommes sauvés. Quand nous avons reçu Jésus, c'est une vérité. Celui qui a reçu le Seigneur est enfant de Dieu, il est sauvé. Celui qui n'a pas reçu le Seigneur, celui qui n'a pas le Fils, n'a pas le Père. Et celui qui n'a pas Jésus, n'a pas la vie éternelle. Mais alors que nous sommes encore vivants sur la terre, le salut, nous devons l'expérimenter dans la sanctification. Et on doit y travailler. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi et travaille à ton salut. Ce n'est pas le temps de sommeiller, ce n'est pas le temps de vivre en insouciance, ce n'est pas le temps de vivre inconsidéré, mais travaille à ton salut. Nous sommes heureux quand nous pouvons discerner le temps, bien-aimé. Le chrétien est heureux, il n'est pas surpris. Quand tu discernes le temps, tu n'es pas confus. Tu peux dire exactement quelle doit être l'attitude d'un enfant de Dieu par rapport à telle période. Tu ne peux pas prêter ton oreille à n'importe quel vent de doctrine nouveau. Tu ne peux pas prêter tes oreilles à n'importe quel enseignement dans ces temps difficiles. Mais tu vas puiser dans la parole de Dieu, car tu es éclairé, tu es enseigné, tu discernes les temps et tu comprends quelle doit être l'attitude d'un enfant de Dieu en période de crise. Dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 25 au verset 27, une belle histoire nous est racontée lorsque Naaman, le lépreux général de l'armée de Syrie, atteint de la lèpre, est venu chercher refuge auprès de l'Éternel. Et c'est Élisée qui était prophète en son temps. Quand il arriva avec toute sa suite, il est venu proposer son or, son argent, tous ses trésors à Élisée. Et Élisée refusa. Et voici que le serviteur d'Élisée du nom de Géasi courut à la suite de Naaman pour récupérer ce que son maître venait de refuser. Et voilà ce que Élisée dit à Géasi. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Alors Dieu demande aux chrétiens aujourd'hui par Élisée, d'où viens-tu en ces temps de crise? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Tous ceux qui vivent sans discerner le temps ne savent même pas quelle est la direction de leur vie. Quelqu'un qui n'est allé ni à gauche ni à droite, il est allé où? Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas présent, n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char
pour venir à ta rencontre. Il dit, mais l'Esprit de Dieu était présent, Géasi. Quand cet homme guéri de la lèpre a quitté son champ pour venir à ta rencontre, Géasi, pourquoi peux-tu te cacher de l'Éternel? Même si les temps sont mauvais, bien-aimé, l'œil de l'Éternel, les yeux de Dieu veillent sur son peuple. Les regards de Dieu sont sur l'Église. Dans ton confinement, Dieu te voit. Tout ce que tu mijotes, tout ce que tu nourris dans ton cœur, Dieu te voit. Alors, quand cet homme est descendu de son char pour venir à ta rencontre, et voilà la question qui nous intéresse. Est-ce le temps? Alors Élisée demande à Géasi, est-ce le temps? Est-ce le temps de prendre des vêtements? Est-ce le temps de prendre des vêtements? Bien aimé, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque événement. Est-ce le temps de prendre des vêtements? Il y a un temps où on prend des vêtements. Et il y a un temps où on ne prend pas de vêtements. Est-ce le temps de prendre des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Il y a un temps pour chaque chose. C'est pour cela dans 1 Timothée 6, l'apôtre Paul dit que la piété, c'est le contentement. Quand l'enfant de Dieu discerne les temps, Satan ne peut pas te séduire. Aucune richesse ne peut te séduire. C'est pour cela que Satan a échoué devant Jésus sur la montagne. Quand tu lui as dit, regarde les trésors de la terre, regarde ces belles choses. Si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. Mais Jésus avait le discernement des temps. Les temps que Jésus vivait étaient un temps de crise. Mais après la crise, il y a des temps de gloire. Quand l'enfant de Dieu discerne l'épreuve, il sait qu'après chaque épreuve, si Dieu le trouve fidèle, Dieu l'élèvera. Quand tu gères bien les temps d'élévation, tu vas de bénédiction en bénédiction. Quand tu ne gères pas bien les temps de gloire, Dieu décide de t'abaisser souverainement, afin que tu apprennes à compter sur lui. Alors Dieu va abaisser Géasi. Est-ce le temps pour toi de prendre l'or et l'argent? Tu confonds les temps. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être heureux. Dieu a classé toutes choses selon son dessein. Dieu a un temps pour chaque chose. Un temps pour t'humilier et un temps pour te consoler. Il a humilié Israël pendant 40 ans et il a établi à Canaan. Il a humilié Jésus par la mort de la croix, mais Dieu a décidé de l'élever souverainement. Quand Dieu t'élève souverainement, aucune main humaine ne peut te faire descendre. Car ce n'est pas par les mains d'homme que tu as été élevé, c'est le bras de l'Éternel qui t'a élevé. Cherchons à être élevé par les bras de l'Éternel. Cherchons à prospérer par l'Éternel et non par les hommes. Alors, Élisée déclare la sentence de Dieu sur Naaman. La lèpre sur Géasi. Il dit la lèpre de Naaman. Oh, quelle parole forte. La lèpre de Naaman était restée dans les Jourdains. Et Élisée va ressusciter cette lèpre pour l'envoyer au vrai destinataire. La lèpre de Naaman s'attachera à toi Géasi, et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Puisque tu as confondu les temps, tu as été fasciné par les trésors de la terre, tu as pris l'argent de ce lépreux guéri, mais tu as oublié que la lèpre aussi faisait partie du package. La lèpre faisait partie du paquet dans lequel tu as trouvé l'or, l'argent, les vêtements, l'olivier. Alors cette même lèpre s'attachera à toi et à ta postérité. Ça va devenir un héritage pour toi et pour tes enfants, et c'est scellé pour toujours. Oh, quel temps difficile. Quand on confond les temps, quand on ne sait plus discerner les temps. Il y a un temps pour prendre et un temps pour ne pas prendre. Le discernement des temps nous donnera de la sagesse, bien-aimée. Le discernement des temps
nous donnera de la sagesse. Il y a un temps pour souffrir dans le ministère et il y a un temps pour être consolé. Alléluia. Il y a un temps pour engendrer des enfants. Il y a un temps pour souffrir. Et il y a un temps où Dieu t'élève. Il y a un temps où Dieu te console. Bien-aimé, il y a un temps pour s'aimer. Géasi n'a rien semé. Et il se précipite pour récolter. Mais ce que tu as semé, c'est la ruse. Tu récoltes aussi la lèpre. Si aujourd'hui nous voyons toutes ces crises, c'est pour nous amener à comprendre que les temps et les moments sont difficiles. Les enfants de Dieu sont éprouvés durement, c'est une réalité. Mais revenons dans la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, l'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Paul a connu aussi des douleurs. Il a évangélisé plus que tous les apôtres en son temps. Mais pour finir, il n'a eu que 2 enfants spirituels qui ont été reconnaissants. Il a même demandé que quelques-uns soient livrés à Satan. Parce qu'il y a un temps où on sait, mais il y a un temps où Dieu reconnaît. Il y a un temps de consolation. Et Paul est mort consolé. Parce qu'il pouvait compter sur Timothée. Il pouvait compter sur Tite. Et c'est à Timothée qu'il adresse cette prophétie concernant les derniers temps. Il dit, sache mon fils, que dans les derniers jours, alléluia, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, nous sommes actuellement bien-aimés dans les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes. Alors il commence à décrire un tableau sombre du caractère de l'homme. Et tous ceux qui ont ce caractère en eux, les 6 et 6, ont la marque de la flétrissure, la marque de la rébellion. Ils deviennent des hérétiques, ils deviennent des fils de la rébellion, des fils de Satan, avec lesquels Satan va régner pour un temps, mais pas pour toujours, car rien n'est éternel sur la terre, rien n'est permanent. Tout change, bien-aimé. Même le riche d'aujourd'hui peut être le pauvre de demain. Et le pauvre d'aujourd'hui peut être le riche de demain. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances, comme le dit Daniel chapitre 2, verset 21. Il est le Dieu qui établit et qui renverse. Il est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alors sache donc, mon fils Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ça fait le premier groupe de 6. Deuxième groupe de 6. Ingrats, irréligieux, insensibles. C'est-à-dire que Satan va retirer de la compassion. Donc ils vont devenir insensibles. Dieu ne leur dira absolument rien. Parce que c'est quand tu as la compassion de Dieu qu'il y a un certain nombre de choses que tu ne peux pas faire. Mais dans les derniers temps, la compassion sera retirée du cœur des hommes. Alors ils deviendront insensibles. Ils seront déloyaux. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ne seront pas capables de garder l'amitié. Ils ne seront pas capables de respecter certaines valeurs liées à l'amitié. Ils seront déloyaux, calomniateurs, intempérants. Voici le deuxième groupe de 6. Et voici le troisième groupe de 6. Les hommes seront cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la croix de Jésus. La croix de notre Seigneur Jésus est la force de la piété. La piété, ce n'est pas vivre moralement bien, mais c'est vivre la vie de Christ par la croix. Alors ainsi, nous ne vivons pas dans l'immoralité, nous ne vivons pas dans la déviation, mais Jésus est notre modèle. Alléluia. Nous avons Jésus dans notre cœur, il est notre modèle. Et parce que l'iniquité se serait tellement accrue, dit
le Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors Paul nous situe dans les temps que nous sommes. Ce sont des jours derniers, des jours difficiles. Et dans ces jours difficiles, dans ces temps difficiles, dans ces temps de kéros, Dieu dit par notre Seigneur Jésus-Christ que l'amour de plusieurs chrétiens se refroidira. À cause de quoi? À cause de l'iniquité. Beaucoup de chrétiens ne pourront plus garder la foi. Beaucoup de chrétiens ne pourront plus garder la grâce d'être sauvés. Nous sommes dans une saison difficile. Mais bien aimés, n'ayons pas peur. Dans ces temps difficiles dans lesquels nous sommes, le coronavirus est une arme forgée par Satan et remise au 4e cavalier, instrument de ces temps derniers, remise au 4e cavalier et aux bêtes sauvages de la terre. Le but dans ces temps derniers est de révéler au monde entier que les nations ont besoin d'un grand leader charismatique, que les rois de la terre ont échoué, que l'Amérique a échoué, que l'Europe a échoué, que l'Afrique même a besoin de plus d'assistance. Et de plus en plus, on commence à voir à la télévision des gens se demandent, mais où est un leader mondial? Nous avons besoin d'un grand leader. Il y a des voix qui commencent à s'élever pour parler de cela. Ces choses sont écrites dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut discerner les temps. Le monde entier a besoin d'un leader. Et c'est le but recherché par Satan. Quand ce 4e cavalier a été libéré, c'est pour que les rois de la terre, c'est pour que les nations, les blocs, les différents blocs politiques se rendent compte qu'ils ont besoin d'un dénominateur commun. Un grand leader charismatique qui va planifier toutes choses, qui va mettre la paix sur la terre, qui va proclamer des jours de gloire pour les nations humaines. C'est ce temps que nous vivons. La Bible dit que ce serait un leader charismatique. Et tiens-toi bien, mon frère, ma soeur, ce leader est déjà en route. Il va régner par la renaissance de l'Empire romain caché derrière l'Union européenne. Il sortira de là. Si le 3e empire était l'empire de Java, parlant de la Grèce, le 4e empire est l'empire de Rome, la renaissance de Rome par l'Union européenne. C'est ce temps que nous vivons. La nouvelle force puissante et politique qui est en gestation va bientôt commencer à gouverner. Et qui sera à la tête de ce royaume terrestre? C'est l'Antéchrist, qui va recevoir pouvoir, autorité, domination de Satan. Et il va régner un temps soit peu. Et après, il va pervertir les consciences des hommes pour les révéler contre Dieu. C'est ce temps que nous vivons. C'est pour cela qu'il faut discerner les temps. Quand tu discernes les temps, tu peux savoir comment orienter ta prière. Daniel avait le discernement des temps dans l'empire de Babylone, dans une condition d'humilité, une condition de faiblesse en tant qu'esclave exilé. Mais Daniel n'a pas perdu sa grâce. Pourquoi nous, enfants de Dieu, nous tremblons, nous perdons notre grâce devant cette crise? Pourquoi nous n'avons plus la même foi devant les épreuves? Alors Daniel n'a pas changé sa manière de prier. Il n'a pas changé son amour pour Jérusalem. C'est d'ailleurs en priant pour Jérusalem que Satan s'est interposé. Il y a des prières que Satan va combattre de nos jours. Tous ceux qui ont la révélation de ce temps sont des ennemis de Satan de nos jours. Mais nous avons reçu le mandat d'avertir le peuple. Sache que nous sommes dans les derniers jours. Selon Apocalypse 2, verset 10, la lettre qui est adressée à l'an de l'église de Smyrne, Smyrne qui veut dire Père de guérison, une ville qui est située en Turquie en son temps. Dieu dit à cette église, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Non, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Car le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Alors Dieu te dit ce matin, sois fidèle jusqu'à la mort.
Le diable jettera quelques-uns d'entre nous en prison. Et actuellement, nous sommes en prison confinés. Comme Jean, en prison sur les Patmos, il est parti pour mourir. Et il dit, moi Jean, j'ai été conduit sur les Patmos à cause du témoignage de Christ. Alléluia. À cause du témoignage de Christ. Bien-aimé, sois heureux dans ton confinement. Le diable jettera quelques-uns d'entre nous en prison. Et nous aurons une tribulation de 10 jours. 10 jours symboliques, c'est une période. C'est un temps humain. Même quelle que soit la durée du temps d'épreuve, sois fidèle jusqu'à la mort. Et tu seras couronné. Tu auras la couronne de gloire. Pour terminer, sache ceci, bien-aimé, que les circonstances peuvent changer. Les saisons peuvent se succéder, allant parfois de difficile à moins difficile ou de moins difficile à plus grave. Mais rien ne restera permanent car Jésus-Christ est à la porte. Et il vient pour t'annoncer une bonne nouvelle. Il vient pour tout changer. Et Daniel l'a dit au grand roi Nebuchadnezzar, qui a régné 70 ans, l'empire babylonien a prié 70 ans. Mais Daniel lui dit qu'après toi, ô roi, il aura aussi le temps d'un autre royaume. Et c'était le royaume des Perses et des Messes. Tout va passer, bien-aimé. Ces temps-là vont changer aussi en ta faveur. Et après l'empire des Perses et des Messes, un autre empire est encore venu. C'était l'empire des Grecs. Et après l'empire de ces Grecs, viendra un autre empire plus puissant. Et c'est cet empire qui est en gestation. C'est ce temps que nous vivons. C'est ce qui va introduire le temps des nations. Et pendant que cet empire sera dans son arrogance, pendant que cet empire va proférer des paroles arrogantes, révolter le monde contre Dieu comme il a fait au ciel, Satan, Jésus-Christ reviendra. Il viendra dans sa première venue pour nous chercher. Et ensuite, il reviendra pour défendre Israël. Vous voyez que Dieu nous annonce ces choses pour que nous ne marchions pas dans la confusion. Il dit, c'est le temps pour nous de nous réveiller. Alors, comprends le temps. Comprends le temps afin que ta vie soit éclairée. Le pauvre ne restera pas pauvre, car Jésus-Christ est notre richesse. C'est pour cela qu'il dit dans Habakkuk, dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 1 au verset 3, Dieu dit au prophète, il dit, j'étais à mon poste. C'est le prophète qui parle, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie. Bien-aimé, je te prie d'écrire la prophétie. Et Dieu dit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des choses qui doivent arriver. Ce sont des prophéties dont les temps sont fixés. Il faut que ces choses arrivent, afin que l'enfant de Dieu puisse entrer dans le règne de son Dieu, afin que l'enfant de Dieu puisse entrer dans sa gloire. Car si ces choses n'arrivent pas, si ces jours ne sont pas abrégés, même les élus, il leur serait difficile d'être sauvés. Je le répète après notre Seigneur Jésus-Christ. Afin de la lire couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est une chose qui va s'accomplir. C'est pour cela que je veux t'exhorter aujourd'hui à regarder aux promesses de Dieu. À considérer ce temps, à puiser ta nourriture dans les promesses de Dieu. Comme David le dit dans le psaume 119, quand je suis abattu à la mort, tes promesses me rendent la vie. Que les promesses de Dieu te rendent la vie. Ton espérance est dans le retour de Jésus-Christ. Ta victoire finale est dans le retour de Jésus-Christ. Et il faut que ces choses que nous vivons aujourd'hui arrivent, afin que le monde entier puisse comprendre, puisse voir la révélation des fils de Dieu. Alors, prépare-toi. Et la sagesse du temps, et la bonne gestion du temps,
Sois fidèle dans cette crise. Le corona n'a pas de pouvoir sur toi. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors je proclame ta victoire ce matin. Je proclame ta délivrance ce matin. Ne sois pas inconsidéré comme Géasi. Ne sois pas profane comme Ésaü. Comprends le temps de Dieu comme David. Comprends le temps de Dieu pour régner avec Jésus-Christ. Si bien sûr, tu souffres avec lui maintenant. Alors dans ce temps de Kéros, travaillons pour racheter le temps qui est le temps du Chronos. Afin que notre Chronos puisse nous faire entrer dans le temps de la moisson du Seigneur. Que Dieu te bénisse, que la parole de Dieu te fasse du bien, que la plénitude du Saint-Esprit te restaure, que Dieu t'élève à un rang honorable, qui te donne la domination sur Satan, qui te rend plus que fort, qui te donne le courage d'affronter et de vaincre. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons toute âme forgée contre toi. Je détruis toute maladie qui s'élève contre toi. Je détruis ce cavalier au nom de Jésus-Christ et je proclame des jours de consolation pour ta vie. Ainsi, discerne le temps et tu auras la grâce de Dieu. Tu seras rassuré pour tout le temps au nom de Jésus. Amen.